Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Deutéronome, chapitre 7. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, on va lire du verset 6 au verset 9 pour introduire le message que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 6 au verset 9. On voit, quand on lit dans le Deutéronome, il faut toujours se rappeler que c'est lorsque Moïse préparait la nouvelle génération qui était sortie du désert et là, Moïse réitérait, lui renouvelait toutes les promesses que Dieu avait faites à leur père, les éduquait, les préparait à franchir le Jourdain et conquérir la terre promise. Quand on lit dans le Deutéronome, c'est toujours ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est la préparation de la nouvelle génération dans ce que Dieu leur avait promis à leur père de longue date. On voit qu'il nous est dit que Moïse, ici, dans cette préparation qu'il leur donnait, dans l'enseignement qu'il leur donnait, il leur rappelle quelque chose de grand à propos de Dieu. Il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu ». Verset 6, Deutéronome 7, je lis le verset 6. « L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Pourquoi? Parce qu'ils allaient croiser beaucoup d'autres peuples. Mais Dieu leur rappelait, toi, tu es un peuple à part. Toi, tu es un peuple élu. Je t'ai élu depuis longtemps. Je t'ai pris sous mon aile, puis c'est toi qui portes mon nom. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ouch! Dieu leur rappelle aussi, enflez-vous pas d'orgueil parce que je vous ai choisi. C'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, c'est pas parce que vous êtes nombreux, plus nombreux que d'autres. Même, il dit, vous êtes les moindres parmi tous les peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que l'Éternel ton Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. On va arrêter ici. On voit que Dieu leur rappelle toutes ces choses. Vous êtes un peuple saint. Dieu leur dit, c'est moi qui vous ai acquis. Vous portez mon saint nom. Et Dieu leur dit, enorgueillissez-vous pas de ça. C'est pas parce que vous êtes meilleurs que d'autres. C'est parce que je vous aime, parce que je suis un Dieu fidèle, disait-il. Je suis un Dieu fidèle et je garde mon alliance que j'ai faite à vos pères. Vous savez, on attribue à Dieu beaucoup de qualités, beaucoup de grandes qualités qu'il mérite amplement. On a parlé dernièrement de cette phrase qui revenait dans les Écritures, si vous vous souvenez, que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Si vous vous souvenez, on a parlé de ça, de cette phrase qui revient à plusieurs endroits, qui reflète des qualités que Dieu a. Et l'Esprit, ce matin, veut nous relever une autre qualité que Dieu a, qui est celle de la fidélité. Et combien qu'elle est nécessaire. Et l'Esprit veut aller plus loin avec ça, mais on commence avec ça. L'Esprit veut relever cette qualité que Dieu a, qu'il est un Dieu fidèle. Parce que c'est basé sur ça, si Dieu avait amené son peuple là où il était, et si Dieu allait lui donner la force qu'il avait besoin pour continuer, c'était basé sur sa fidélité. On voit que quand on pense à la fidélité, on doit penser à quoi? Selon le dictionnaire, la fidélité, c'est quelqu'un qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée, qui est constant dans les affections, qui remplit ses devoirs, ses engagements. Quelqu'un de fidèle, on pourrait le résumer, je dirais simplement, à dire que c'est quelqu'un qui a de l'attachement, c'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est fiable, puis on pourrait mettre encore bien d'autres choses comme ça. Dieu est un Dieu fidèle, frères et sœurs. On voit que
Quand que des prophètes ont parlé de lui, entre autres, le prophète Osée a dit quelque chose de spécial à propos de Dieu. Il l'a même appelé comme ça. On voit qu'Osée dit, pas besoin d'y tourner, dans Osée 12, verset 1, Osée appelle Dieu le Saint fidèle. C'est un nom propre, là. Il l'appelle le Saint fidèle. Pourquoi? Parce qu'il l'appelle comme ça, parce que ça démontre à quel point Dieu est fidèle, justement. Il le met en nom propre pour cette raison. On voit que quand certains dans la parole ont goûté à la fidélité de Dieu, qu'est-ce qu'ils en disent, ceux qui ont goûté la fidélité de Dieu? On voit qu'entre autres, un qui a goûté, qui est étant l'Esrachite, il dit, je chanterai à toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, disait-il dans Psaume 89, versets 1 et 2. Si, frères et sœurs, tant de personnes qui ont goûté la fidélité de Dieu ont voulu en parler, ont voulu nous le raconter, c'est à cause de ces attributs que la fidélité possède. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, la constance, l'attachement, la fiabilité, la stabilité, toutes des choses que l'être humain a besoin d'avoir dans sa vie. Dieu possède ces choses. Dieu possède ces choses et veut nous les faire expérimenter. Veut nous les faire expérimenter. On voit dans ce qu'on a lu en introduction que Moïse disait que si Dieu les aime, que si Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour eux, c'était pour garder le serment qu'il avait fait à ses pères. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pour ça, faites juste écouter toujours, il faut retourner un jour à ce que Dieu a dit à Abraham, pour comprendre ce qu'il disait là. Un jour, Abraham a posé une question à Dieu, avec toutes les promesses que Dieu lui avait données, l'appel, les promesses. Un jour, Abraham a posé une question à Dieu. On voit que l'Éternel a dit un jour à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Dans Genèse 15, versets 7 et 8. Alors, c'est facile pour nous, on lit, nous. Nous, on a lu quand le peuple était prêt à franchir le Jourdain, à conquérir la terre promise, mais on voit que des centaines d'années avant, le premier de la lignée juive, si je peux l'exprimer comme ça, Abraham, le père du peuple juif, on pourrait dire, celui de qui le peuple juif découle, a posé cette question à Dieu, comment je vais connaître que tu vas donner ça, que tu vas me donner ce pays-là en possession? Qu'est-ce que Dieu avait fait à Abraham par la suite? Dieu avait fait alliance. Si vous voulez lire pendant la semaine le restant du chapitre 15, Dieu a fait alliance avec Abraham, avec les animaux partagés, là, si vous vous souvenez, les animaux coupés en deux, et Dieu a passé comme une flamme de feu entre les parties. C'était la façon à l'époque de faire alliance avec quelqu'un, et Dieu n'a même pas obligé Abraham à passer avec lui, Dieu l'a fait tout seul. Il a fait un serment à Abraham. Et qu'est-ce que Dieu rappelait à la nouvelle génération, bien des centaines d'années plus tard, quand Abraham avait dit, lui, de son temps, à quoi je vais connaître que je vais posséder vraiment ce que tu me dis? Mais on voit que Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu n'a pas oublié le serment qu'il avait fait à Abraham. Mais qu'est-ce que fait que Dieu ne l'avait pas oublié? Oui, Dieu a une bonne mémoire, certes, hein? Mais c'est parce que Dieu est fidèle, frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu n'a pas oublié. Parce que Dieu est fidèle. S'il dit quelque chose, il va l'accomplir certainement. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans le Deutéronome 32, dans les dernières paroles que Moïse a données au peuple, à cette nouvelle génération, avant qu'ils entreprennent le combat de la terre promise, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est le cantique de Moïse. Ce cantique qu'ils devaient apprendre par cœur parce qu'il servirait de témoin entre eux et Dieu. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans les 6 premiers versets lorsque Moïse introduit ce cantique? Il nous est dit, Deutéronome 32, verset 1, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche.
Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, rappelait Moïse. C'est un Dieu fidèle sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? On va arrêter ici. Dans ce cantique, dans cette préparation à ce cantique, on voit que Moïse rappelle quoi? Moïse rappelle au peuple, un jour vous serez infidèles. Un jour vous vous détournerez de Dieu, et Dieu le sait. Mais malgré ça, Dieu vous rappelle qu'il est fidèle malgré ça. Dieu vous rappelle qu'il est fidèle. Et quand que nous regardons, on pourrait dire, tout ce qu'ils ont entrepris par la suite, tous les combats qu'ils ont menés, les faiblesses, les fautes, les défaites, les victoires, on voit qu'en bout de ligne, Dieu leur a donné la terre promise qu'il leur avait justement promis. Et Josué a fait une constatation que lorsque je vais vous dire l'endroit, je vous invite à surligner parce que ça s'applique également à nous. Josué avait fait cette constatation. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Josué constate ça vers la fin de sa vie, lorsqu'il prend un temps d'arrêt puis qu'il regarde tout ce qui a été fait, toutes les conquêtes. Où est-ce qu'ils en sont rendus? Josué dit, oui, Dieu nous a accordé la paix tout autour. On a réussi. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. L'Éternel les livra tous entre leurs mains, et de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Voyez ça dans Josué 21, j'ai lu versets 44 et verset 45. Ça, c'est le verset à surligner. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites, toutes s'accomplirent. Ça, c'est un beau verset à surligner, ça. Parce que ça s'applique à nous aussi, ça. Parce que Dieu est fidèle, a été fidèle envers son peuple, il est fidèle aussi envers ceux qui sont en Jésus-Christ également. La fidélité, frères et sœurs, la fidélité. On voit que beaucoup d'hommes ont expérimenté la fidélité de Dieu. Beaucoup ont écrit sur la fidélité de Dieu. Entre autres choses, dans le psaume 89, que j'ai lu tantôt un verset, voyons ce qu'un autre homme a écrit sur la fidélité dans le psaume 89, la fidélité de Dieu. Dans le psaume 89, si on lit du verset 4 au verset 9, un homme qu'on n'entend pas beaucoup parler du nom des temps, l'Esrachite. Il n'a pas écrit beaucoup de choses, mais ce qu'il a écrit, par exemple, l'Esprit s'en sert ce matin. Qu'est-ce que lui-même a constaté dans le psaume 89, versets 4 à 9? Il dit, « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. » Il parle, dans le fond, au nom de Dieu. « Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai mon trône, ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. L'Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne, disait-il. On va arrêter ici. On voit qu'encore là, lui aussi rappelle la grandeur de la fidélité de Dieu. Lui aussi rappelle que Dieu s'environne de sa fidélité comme d'un manteau. Dieu, frères et sœurs, dans sa nature est constant.
pour tous ceux qui s'attachent à lui, il est constant. Il est constant, il est fiable, il est bon. David avait reçu un jour ce serment de Dieu. Pourtant, David n'a pas été un homme parfait, frères et sœurs. David a commis des fautes. David a payé même pour ses fautes. Mais malgré ça, son cœur est attaché à Dieu, malgré ses faiblesses. Et à cause de ça, parce que son cœur était attaché à Dieu, et qu'il se repentait de ses fautes, et qu'il voulait suivre le Seigneur, bien, à cause de ça, Dieu a été fidèle envers lui. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il est fidèle envers ceux qui l'aiment et ceux qui accomplissent ses commandements. On voit que quand on lit les rois, une chose qu'on constate qui est intéressante, c'est que ceux qui ont été issus de la lignée de David, malgré le fait qu'ils ont également commis des fautes, malgré le fait parfois qu'ils auraient mérité que Dieu les extermine, Dieu permettait toujours qu'un descendant puisse continuer la lignée de David. Et il nous est souvent rappelé dans le livre des rois ceci. Pourquoi Dieu faisait ça? À cause de mon serviteur David. Pourtant, Dieu aurait bien pu dire, c'est trop grave ce qu'il a fait, c'est fini. Non. Pourquoi Dieu se souvenait toujours de David? À cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité. David a été un homme selon son cœur. Dieu s'en est souvenu au point que Jésus-Christ est également de la lignée de David, humainement parlant, à ce point-là. Et qu'il perpétuera le trône de David à cause de ça. Ce qui nous est écrit d'ailleurs dans la parole. Pour nous, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit pour nous de nos jours? C'est l'apôtre Paul qui en parlait à Timothée. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit pour nous? Si nous sommes infidèles, ça veut dire que si on chute parfois, si on manque parfois, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Encore une autre belle parole, ça, dans le 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Sais-tu pas, frères et sœurs, une sécurité dans ton cœur que, pas que ça l'excuse le péché, là, pas que ça te dit, tu peux te laisser aller, tu peux chuter tant que tu veux, borde pas avec ça, Dieu est fidèle. Non, c'est pas ça que ça dit, là. Mais c'est une sécurité de savoir que même si on est imparfait, même si on est faible, même si malgré tout notre bon vouloir, on manque, on peut être assuré que Dieu, lui, demeure fidèle. Dieu se souviendra de chacun de nous. Dieu se souviendra de nos combats. Dieu se souviendra de notre cœur pour lui. Dieu va se souvenir de tout ce qu'on veut faire pour lui dans nos vies, de notre bon vouloir. Dieu va se souvenir de tout ça. Et à cause de ça, Dieu est fidèle. Il va demeurer attaché à toi malgré tout ça. Il va demeurer constant envers toi malgré tout ça. On n'ira pas à la conclusion tout de suite, mais voyons autre chose par rapport à la fidélité, parce qu'on a parlé de la fidélité de Dieu. Maintenant, on va aller légèrement, on va rester dans le domaine de la fidélité, mais allons voir autre chose sur cela. Dans Néhémie chapitre 13, si vous voulez tourner avec moi. Dans Néhémie chapitre 13. Parce qu'on va voir que Dieu nous a montré c'est quoi être fidèle, mais la fidélité, c'était une chose aussi qui était recherchée chez les hommes. On avait besoin que des hommes et des femmes soient fidèles à Dieu. Ou soient fidèles dans leurs tâches ou envers les autres. On voit dans Néhémie chapitre 13 ici ce constat. Si on lit à partir du verset 10 jusqu'au verset 13 de Néhémie chapitre 13. Néhémie est cet homme qui avait un cœur pour le peuple de Dieu, qui, voyant les ruines de Jérusalem, lui qui servait un roi païen, il avait à cœur de reconstruire les murailles de la ville et Dieu a permis que le cœur du roi soit touché, que le roi lui permette de retourner avec une lettre, avec un passe-droit et que d'autres puissent retourner avec lui pour reconstruire les murailles. Vous connaissez cette histoire, si vous voulez la relire, c'est dans le début de Néhémie, pour lire le livre de Néhémie, même si le cœur vous en dit.
Et Néhémie est devenu un peu un genre de gouverneur pour le territoire d'Israël, où le roi lui permettait, entre autres, d'aller, mais il devait parfois revenir. Il devait revenir, faire son service auprès du roi, puis après ça, le roi, à un moment donné, lui donnait un congé, dire « OK, tu peux retourner là-bas ». Néhémie continuait son travail, il revenait auprès du roi, et ainsi de suite. Là. Néhémie pouvait aller et venir comme ça, selon ce que le roi, bien sûr, lui permettait. Il ne pouvait pas faire ça comme il voulait. C'est comme avec un employeur. Et Néhémie avait peut-être parfois des mauvaises surprises quand il retournait là-bas. Parce que pendant qu'il n'était pas là, les choses se passaient peut-être pas comme il aurait voulu. Et quand il revenait, bien, il constatait parfois certains désordres. En l'autre, c'est ce qu'on voit ici dans Néhémie 13, on voit qu'il, lorsqu'il revient, il constate un désordre. À partir du verset 10, il dit « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire la distribution à leurs frères. Combien, frères et sœurs, on voit que Dieu a besoin d'hommes et de femmes fidèles à son œuvre. Néhémie a constaté que de laisser aux magistrats, ça veut dire à ceux qui étaient les anciens parmi les Juifs, ceux qui dirigeaient un peu leurs frères, leur laisser la tâche de ça n'a pas été suffisant. Ils ont bâclé le travail, ils ont pas veillé à ce que les dîmes se prennent, à ce que tout soit stocké, à ce que les Lévites puissent avoir de quoi se nourrir pour continuer le service à Dieu. Les Lévites ont manqué de nourriture, chacun est parti de son bord, puis là, tout a été laissé comme à l'abandon. Néhémie revient et constate ça, puis il a tout fallu qu'il aille récupérer le beau monde, ramener ça dans le lieu, là, les rétablir à leur place, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ça devait être tout un travail. Mais pour que la job se fasse, excusez-moi l'anglicisme, qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a choisi des gens fidèles. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand tu es fidèle, tu es là. Quand tu es fidèle, tu es là, tu es attaché, tu es constant, tu es fiable. Tu confies ça à des gens fidèles, puis ça va fonctionner. Parce que tu sais qu'eux autres vont faire la job, puis ils vont rester là pour la faire faire. Combien Dieu a besoin d'hommes et de femmes fidèles à son œuvre? On voit que l'auteur d'Hébreux nous parle de Moïse, nous parle de tout ce que Moïse a fait pour le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que l'auteur dit à propos de Moïse? L'auteur dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Dans Hébreux 3, verset 5. Pourquoi l'auteur dit-il que Moïse a été fidèle? Parce que Moïse a démontré les mêmes choses. Malgré tout ce que le peuple lui a fait vivre, il n'a pas sacré son camp. Il n'a pas dit à un moment donné, mais moi je suis écœuré qu'il s'arrange. Non, il était devant eux autres pareil, il était devant eux autres, constant. Puis la Bible nous dit qu'il a été patient, extrêmement patient, mais toujours là quand même. Il était fidèle. Il était fidèle. Pourquoi, entre autres choses, que dans un mariage, la fidélité est l'un des points les plus relevés? Parce que justement, dans les bons et les mauvais jours, dans la maladie et la santé, si c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais tu as besoin de fidélité. Parce que sans fidélité, à un moment donné, tu décroches. Mais quand tu es fidèle, malgré tout ça, tu es constant, tu es là, pareil, malgré tout ça. La fidélité, frères et sœurs, combien on a besoin de fidélité dans nos rapports? Tu sais, moi, je méditais, tu sais, veux pas, ce matin, quand vous arriviez, je méditais sur le message et quand je vous voyais arriver, tu sais, je me disais combien c'est bon d'avoir des gens qui sont fidèles à leur assemblée. Combien c'est bon de voir personnes qui sont toujours là semaine après semaine. Tu arrives, puis tu vois arriver un tel, tu vois arriver un autre tel. Tu dis, ils sont là tout le temps. C'est combien c'est bon d'avoir des gens fidèles.
C'est vraiment merveilleux, frères et sœurs, d'avoir des gens fidèles qui sont toujours là. On a besoin, en tant qu'être humain, de fidélité dans nos rapports. On a besoin de ça. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de sécurité. On a besoin de constance. Imaginez si tout était toujours aléatoire et si on ne savait jamais si on pouvait compter sur quelqu'un ou sur un autre, combien la vie serait difficile. On vivrait des montagnes russes d'émotions tout le temps, tous les jours, constamment. On ne serait pas capable de supporter ça. Mais parce qu'il y en a qui sont fidèles, ça l'amène une stabilité, ça l'amène une constance, ça l'amène des choses qu'on a besoin, ça nous sécurise. Une femme qui n'a pas un homme fidèle, elle ne sera pas capable. Un homme qui n'a pas une femme fidèle ne sera pas capable non plus. Parce qu'il ne serait pas capable de vivre toutes les émotions qu'elle ferait vivre. Mais à cause de la fidélité, ça l'amène une paix, ça l'amène une sécurité, les gens sont bien. Et c'est comme ça aussi en amitié. Si en amitié, il fallait qu'à la moindre chose que tu froisses ton ami ou que la personne te froisse, parti, combien ça serait triste, parce qu'il n'y aurait pas d'amitié qui tiendrait, mais à cause que, comme Salomon dit dans les Proverbes, un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère, c'est parce qu'il est fidèle, ça. C'est parce qu'il est fidèle. Des amitiés avec la fidélité pour unis, c'est merveilleux. Ça donne une paix, ça donne une sécurité. Mes frères et sœurs, on a besoin de ça entre nous. Dieu nous a montré qu'il est ce Dieu fidèle, il est le Saint fidèle. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande également envers lui? Et on va conclure là-dessus. Vous pouvez vous en douter, mais on va le voir ensemble. Dans le 1 Corinthiens 4, qu'est-ce que Dieu nous demande envers lui? 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Qu'est-ce que Dieu nous demande envers lui? L'apôtre Paul le disait à cette Église. Qu'est-ce que Dieu nous demande envers lui? Tu sais, parce qu'on pourrait se douter que Dieu a besoin de rien. Ben oui, dans un certain sens, Dieu a tout. Mais on pourrait penser que Dieu a besoin de rien dans son rapport avec nous, mais c'est faux. Mais c'est faux. Dieu est un être sensible, frères et sœurs. Dieu n'est pas un être insensible. Au contraire, très sensible. Et Dieu a besoin, dans cette relation qu'il a avec nous, aussi de quelque chose. Et ce quelque chose, vous vous doutez, c'est quoi? On en parle depuis tantôt. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait ici? Il soulignait. L'apôtre Paul disait, ainsi qu'on nous regarde, non comme des serviteurs de Christ, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, excusez-moi, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu a besoin de notre fidélité envers lui, frères et sœurs. Dieu a besoin de notre fidélité envers lui. Dieu a besoin qu'on lui soit attaché. Dieu a besoin qu'on soit constant dans notre marche avec lui. Dieu a besoin qu'on soit fiable. S'il a besoin de nous autres pour quelque chose, qu'on puisse dire, comme Ésaïe, « Je suis là, envoie-moi. Oui, Seigneur, je suis là, je suis prêt. Qu'est-ce que tu as besoin? Je vais le faire. » Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui est fidèle. Et Dieu a besoin de ça dans cette relation avec nous. Parce que Dieu a une grande œuvre à accomplir ici-bas. Elle est presque achevée, mais elle est encore là. Et si Dieu ne peut pas trouver d'enfants fidèles, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et le Seigneur nous rappelait, et je vais conclure complètement sur cette parole du Seigneur, le Seigneur nous rappelait quelque chose de grand à propos de la fidélité. Le Seigneur rappelait que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Disait le Seigneur, dans Luc chapitre 16, versets 10 et 11. Le Seigneur a besoin qu'on soit fidèle dans les petites choses et dans les grandes choses. Et si nous sommes fidèles, frères et sœurs, nous récolterons selon cette grande fidélité. C'est un attribut merveilleux, on en a besoin, et Dieu également en a besoin. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.